Bonsoir tout le monde. Pour ce nouveau tutoriel, nous allons essayer de parler un peu de la partie économique concernant MS Project. Et si le temps nous le permet, nous allons essayer d'enchaîner avec la mise en page. Sans plus tarder, nous allons ouvrir le logiciel. Nous avions déjà fait le séquençage, définir le planning de référence, faire la mise en forme des barres de tâches. Maintenant, nous allons ouvrir le tableau des ressources. Pour ce faire, nous allons cliquer sur Tâches, ensuite sur la flèche déroulante du diagramme de Gantt. Nous allons cliquer sur le tableau des ressources. Maintenant, pour ce qui suit, nous allons énumérer les ressources d'abord dans un premier temps. Par exemple, si on a 4 poquelins, chaque poquelin est considéré comme ressource à part parce que nous ne pouvons pas utiliser la même ressource pour deux tâches différentes. Donc nous allons énumérer les ressources. Après, nous vous reviendrons dans un instant. Ok, après avoir énuméré les ressources que nous comptons utiliser dans ce projet, bon, le logiciel nous présente une série de données que nous allons exploiter après. Mais pour ce qui suit, nous allons changer l'initiale de nos ressources. Par exemple, si c'est des machines, nous pouvons donner leur nom de code comme toutes les entreprises font. Donc je vais mettre la vidéo en pause et je vous reviens après avoir modifié les initiales. Voilà, nous avons changé la nomenclature des machines suivant l'entreprise. Maintenant, pour l'utilisation de la ressource, nous pouvons par exemple considérer que pour les 8 heures de temps de la journée, sur ce projet, nous allons utiliser la machine que pour 4 heures. De ce fait, le pourcentage d'utilisation, nous allons mettre 50%. Mais sur ce projet, nous allons considérer que toutes les machines sont allouées au projet et donc nous allons les utiliser à 100% dans ce projet. Ensuite, nous allons changer les taux horaires. Par exemple, nous savons tous qu'un gradeur, le prix d'un gradeur en moyenne ça tourne à 250 000 francs jour. Donc nous allons essayer de voir par rapport au nombre d'heures que nous l'utilisons, le coût horaire. Donc c'est la partie qui suit. Pour cet exemple, nous avons déjà déterminé les coûts horaires pour les machines que nous allons utiliser. Ensuite, ce qu'il nous reste à faire, c'est de le communiquer au logiciel. Donc nous vous reviendrons dans un instant après avoir fini de renseigner notre table de ressources. Voilà, nous avons fini d'affecter le coût horaire à chaque ressource. Signalons que pour les ressources comme les machines, c'est des ressources de type travail. Même pour le personnel utilisé, nous pouvons les affecter comme des ressources de type travail. Mais je pense que nous pouvons procéder par des approximations. Nous savons tous par expérience que le coût du personnel varie entre 1 et 5% du coût des machines, suivant les chantiers. Donc prendre le coût des machines et ajouter 1%, ça nous permet de simplifier les calculs et de se simplifier un peu plus la tâche. Donc sans plus tarder, nous allons affecter maintenant les ressources aux tâches. Donc pour ce faire, nous allons cliquer sur la flèche déroulante du diagramme de Gantt et aller sur diagramme de Gantt. Ensuite, nous allons décaler un peu cette ligne pour voir la colonne des ressources. Ensuite, l'opération est simple. Pour chaque tâche, il suffit de cliquer sur la flèche déroulante et de lui affecter les ressources que nous voulons. Par exemple, pour la cunette, nous pouvons considérer que c'est le poquelin numéro 3 qui va faire toutes les cunettes. Donc à chaque fois que nous avons la tâche cunette, ouverture des cunettes, nous allons cliquer sur la flèche déroulante et prendre le chargeur, dis-moi le poquelin P numéro 3. Ok, vous voyez. Ouverture des cunettes, poquelin numéro 3. Ok.
Et pour le rembler, prenons une tâche plus simple. Par exemple, pour le débroussaillage, nous allons mettre là-bas le D6 et un chargeur. Donc nous allons voir, ok, bulldozer D6 et le chargeur numéro 1. Donc dans tout ce qui est débroussaillage, nous allons affecter le bulldozer D6 et le chargeur numéro 1. Donc c'est comme ça que nous allons procéder pour affecter les tâches aux ressources. Donc nous vous reviendrons en attendant de finir cette opération. Voilà, une fois fini l'affectation des ressources, que ça ne nous étonne pas d'avoir ces petits signaux qui nous montrent qu'il y a une ressource qui est surexploitée. Je m'explique. Par exemple, si nous voulons utiliser le même ressource pour le rembler, en même temps pour le planage, le logiciel nous dit qu'il y a une surexploitation du ressource. Donc pour résoudre ce problème, nous allons aller sur ressources. Non, dans un premier temps, pour voir quelle ressource a été surexploitée, nous allons voir notre tableau de ressources en cliquant sur la flèche déroulante du diagramme de Gantt, puis sur tableau des ressources. Nous voyons que c'est notre niveleuse numéro 1 et le bulldozer numéro 8. Pourquoi? Parce que lors de la préparation de la carrière, nous avons utilisé le bulldozer. Lors de la préparation de nos assiettes aussi, nous allons utiliser la niveleuse numéro 1. Mais nous l'utilisons aussi dans le remblai. Donc du coup, notre même machine ne peut pas être en deux places en même temps. Donc pour résoudre ça, nous allons partir sur ressources, cliquer sur la ressource que nous voulons niveler et cliquer sur niveler tout. Voilà, bon, le logiciel nous a trouvé des alternatives pour parer à ça. Donc nous allons revenir sur notre diagramme de Gantt. Nous voyons que nous avons affecté nos ressources. Pour la préparation des assiettes, nous avons oublié de mettre une citerne et un compacteur. Donc niveleuse, citerne, compacteur. L'opération de copier-coller est aussi valable pour le logiciel MS Project. Nous allons copier la liste des ressources que nous allons coller sur les autres préparations d'assiettes. Préparation de carrière, nous allons faire la même opération. CTRL-C. Préparation de carrière. Ok. Bon, nous savons qu'il y a beaucoup d'erreurs sur notre exemple, mais c'est juste à titre indicatif. Hein? C'est juste à titre indicatif. Maintenant, nous allons ouvrir notre diagramme de Gantt. Ça, c'est le diagramme de suivi, diagramme de Gantt. Ensuite, nous allons augmenter un peu et ajouter une nouvelle colonne. Cette colonne, nous allons l'appeler, nous allons ajouter une colonne coût. Voilà, vous voyez. Maintenant, nous avons le coût pour tout le projet. Nous aurons besoin de 119 808 francs pour tout le projet. Et périmètre par périmètre, ou bien phase par phase, nous pouvons voir combien nous avons besoin en termes de budget. Voilà, donc bon, ça peut toujours servir. Je pense que pour ce tutoriel, nous allons nous limiter là, en attendant d'enchaîner sur la mise en page. Nous vous remercions pour votre attention.